Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ça me prendrait un nutritionniste ou un ou une nutritionniste. Les sons sont-ils encore bons? Pis ça? Ouais. Le jeûne intermittent, ça me parle énormément. C'est pas bon. Ben, ça dépend. Ça dépend si c'est bien fait. Il y a du positif. Ouais, mais tu sais, un style de bouffe, là, faut que tu te dis, en partant, est-ce que je suis capable de tenir ça toute ma vie? Ben oui, c'est pour ça que le jeûne intermittent m'intéresse. J'ai jamais eu faim le matin de ma vie. Ah, ok, ouais, ben là, T'sais, peut-être. C'est pour ça que je dis je peux le faire. Je me force pas à le faire. T'sais. Ouais. Il y a juste comme de 10h à midi. Que tu sais, à 10h, là, je commence à avoir faim. Là. J'ai pas mangé depuis hier soir. Fait que tu sais, ce petit 2h-là, ça stoffe bien. Là. C'est juste que je ne suis pas certain. Le 16h de pas manger, ça se fait bien. C'est ce que je mange dans mon 8h. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là que j'ai besoin d'aide. T'sais. Puis je sais pas si c'est bon ce que je fais, si c'est bon. Je file relativement bien quand je le fais. Quand je le fais des jours de temps, je vois pas de changement. Mais en même temps, t'as peut-être pas faim le matin parce qu'en même temps, puis c'est pas pour bitcher personne, mais t'as pas un mode de vie hyper actif. Non, oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, t'es sur les réserves pas mal tout le temps. Tu fais tes trucs un peu partout, mais tu vas pas courir, tu vas pas jouer au hockey, des choses comme ça. Ou non. T'as un beat de famille actif. Mon petit entraînement le matin, là, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as pas un... Moi, là, je vais jouer au hockey le soir, puis quand je reviens, le lendemain matin, je me lève, là, je suis affamé. C'est sûr. Mais tout est vide, là. Si je me donnais plus dans mes entraînements, sûrement, j'aurais pas le même discours. Ouais. Bienvenue au podcast Fatty Fat. Fatty Fat qui s'entraîne puis qui essaie de bien manger. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Mais ça dure 2 jours. Moi, ça dure un entraînement. Après ça, je me décalisse le dos, les genoux, puis je suis plus capable de bouger un mois de temps. Ouais, ça. Là, ça va pas bien, mon dos. Je suis encore raide, mais je recommence à bouger un petit peu. Là, fait du bien. C'est que je viens crasser, man. Toi, tu sais, je m'entraîne pas beaucoup, mais si je bouge pas 3 jours de temps, là, je le sens. Là, faut que je fasse de quoi. Là, faut que j'aille marcher. Ou faut que j'aille... L'été, souvent, je prends un break, là, mais ça veut dire qu'à partir de... Moi, mon gauge, c'est pas mal tout le temps du 1er septembre au 1er juin. Là. Ouais. Tu sais, l'été, je vais aller faire un peu... C'est parce que depuis 2-3 ans, je fais pas beaucoup de vélo. J'en fais moins parce que j'ai moins pas de temps. mal moins, mais oui, quand t'étais à Carleton, Ah ouais, j'avais rien à faire l'été, tu sais. Mais tu sais, l'automne, hiver, je bouge en esti. Puis si... C'est comme, mettons, dimanche, j'avais pas tant le goût d'aller jouer au hockey que ça, le soir. Ouais. Sauf que j'ai passé la journée dans le truck en transfert en allant à Rimouski. Puis fallait que... Fallait que tu bouges. Fallait que je bouge, Ouais, c'est ça. Ça a bien fait, là. C'est un peu comme... Moi, pas me laver, c'est pire que pas bouger. Pas me laver, si je me lave pas une journée, le lendemain, je me sens comme la pire marde. Ah ouais, hein? Puis j'ai vu une question un matin sur Twitter, j'ai comme trouvé ça drôle. C'était, je te donne 100 000 $ par jour que tu te laves pas. Comment de jours penses-tu que tu vas te rendre? 100 000? 100 000 par jour, mais t'as pas le droit de te laver. Ça dépend, mettons. Tu vis ta vie normale ou tu comme genre... Hey, Tu vis ta vie normale. je me loue un chalet 1 mois de temps, mettons, puis là, je peux être lousse. Et même ça, je trouverais ça tough. Mais encore plus tough, tu vis ta vie normale. Moi, j'essaye, j'ai lu la question, je me suis dit, faut que je me rende à 10 jours, avoir 1 million. Ça serait ça mon but, ça serait de me rendre à 10 jours. Puis vivre ta vie normale? Puis vivre ma vie normale. 10 jours? Ouais, je sais. Ça serait fucking tough. Jamais je me rends là. Je me lave 2-3 fois par jour. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je me lave 2 fois par jour, puis quand je m'entraîne, Ouais, il faut que je travaille ou peu importe, je me lave après mon entraînement aussi. Ouais. Je vais étirer la sauce jusqu'à 3, mais je vais vouloir me gonner. Là. C'est fou comme j'ai le goût. J'ai pas le goût de voir à personne. J'ai pas le goût. On dirait que je deviens ermite, là. Il y a des fois, là. Tu sais, mettons, j'arrive du hockey, je prends ma douche au hockey. Ouais. Puis, tu sais, je joue au hockey tard, là. Je joue à 8h30, mettons, ou 9h le soir, là. Fait que je prends ma douche à 11h le soir, là. Me couche, me lève à 5h du matin. 5h moins quart, là. J'ai rien fait, là. J'ai dormi dans mon lit. Des lits, draps propres, blonde propre, tout est propre. Me lève, on va prendre une douche. Puis les matins que je suis un peu pressé ou peu importe, que je me dis, ben, je me suis lavé hier soir à 11h30. Fais le mal. J'arrive à la job, je suis comme, ah, si. Fait que là, je retourne dans la chambre de bain, puis
On va me faire une genre de... Je suis pas capable. Laver à la vite. Je me couche le soir, je me lève le matin, je me lave. Ça va arriver quelques soirées, des fois que le soir, je me lave pas. Ouais, Si, ouais. mettons, je me suis lavé dans l'après-midi, puis j'ai rien fait. Mettons, j'ai fait un sport le matin, j'ai pris ma douche dans l'après-midi. J'ai rien fait d'autre vraiment dans l'après-midi, on va dire, là. Ouais, Ça se peut que le soir, je me ça se lave peut que je pas. me lave pas. Mais le lendemain matin, c'est sûr, je me lave. Ouais, la première chose en me levant. Un matin, moi, j'étais coco duty, qu'on va dire. J'avais les Ouais, enfants ouais. parce que ma blonde travaillait de nuit. Fait que c'était moi qui gérais le party. Ouais, le big party. Fait que je me dis, bon, C'était-tu tough pour rentrer dans la routine d'école? Bienvenue au mois de septembre, tout le monde. pas tough, mais je me souvenais plus comment faire des lunchs. Ouais, oui, c'est ça, à un moment donné. Moi, il me fait un lunch facile, là. Ouais, ouais. Mets ma carte de guichet dans ma boîte à lunch. Oui, c'est ça. Oh, c'est que j'aille faire des lunchs. Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça, par exemple. C'est juste qu'un matin, j'étais comme, ouais, là, eux, ils ont des règlements, sûrement comme partout, qui est une bonne affaire, là. Ils ont des règlements dans la classe. Ils peuvent pas avoir des... Faut que dans la classe, ce soit comme Bro. healthy fucking shit, là. Ah, oui, puis je sais pas si c'est comme l'école à Nouvelle, par vous autres, par chez vous, mais pas de... Si tu amènes une noix à 15 km de l'école, je pense qu'ils te gonnent dans la tête. Ben, Ah, moi, c'est-tu qu'ils sont sévères. moi, la police est venue chez nous l'année passée. J'ai mis... Dans la boîte à lunch de classe, j'ai mis une fibre 1 avec du chocolat. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu pourrais être en prison. Je me suis fait raid dans la maison. T'es fait SWAT. Fait que là, le game changer qu'on a acheté, par exemple, cette année, là, les astis d'ice pack, là. Oui. Parce que, Avez-vous de quoi de bon? Parce que je me cherche un bon ah, espace. regarde, check ma patente. Nous, les enfants, ils ont 2 boîtes à lunch. Ils ont une boîte à lunch parce qu'ils vont au service de garde. Fait que sur l'heure du dîner, ils dînent là. Ouais. Puis le matin, des fois, avant l'école, on va les porter là parce que ma blonde, des fois, elle travaille de jour. Fait qu'on va les porter là. Fait que un peu plus le soir. C'est vraiment pour eux, le soir aussi, là, ils jouent à l'école puis ils ont bien du fun, là. Ouais, ouais, comme ici. Là. On va les chier, puis on va en tabarnak, là. Ouais, ouais, ça arrive. Pourquoi tu viens me chercher à cette heure-là? Ben, il est 4h30, là. À un moment donné, on va aller souper, là. Ouais, ouais, ils ont du fun avec leurs amis. Puis... Fait qu'ils ont leur boîte à lunch de ça, mais ils ont le droit d'avoir une petite boîte à lunch dans la classe. Collation et Collation compagnie. de Là, ouais. classe. Fait que là, avant ça, on avait un sac bien normal de collation. Thermo, mais... Ouais, ouais. Thermo du Dollarama, là, quasiment, là, tu sais. Ouais, ouais. Ça tient la chaleur ou la froideur. Ouais, ouais. 45 minutes. Ah, secondes. Ça se compte en secondes. Mais cette année, on a acheté des petites. Ils sont plus petites un peu, mais la boîte à lunch va dans le congélateur. Ah. C'est une boîte à lunch qui est fucking épaisse, puis c'est un ice Il y pack. a des ice packs d'incrustés dans la boîte à lunch. Ouais. C'est bien haut. Fait que là, le matin, on a pris la boîte à lunch qui était dans le truc, mis un yop là-dedans, une pomme, une purée, ben, puis... J'ai jamais vu ça. Fait que nous, cette année, on a acheté ça. Sauf que là, l'année passée, leur boîte à lunch, mettons, de classe, était comme beaucoup plus grande. Ah, on a ce problème-là cette année. Fait que là, ils mettaient ça dedans. On a Sauf changé de gear puis on a plus de place. Ah, mais nous, on a rapetissé le gear de cette petite boîte à lunch-là. Fait que là, les enfants pensent qu'ils n'ont pas de collation parce que la boîte à lunch est vraiment plus petite. Ouais. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'année passée, il y avait la même affaire. Il y a C'est juste que le sac était plus de 3 fois place. plus grand. Fait que t'avais Ouais. beaucoup d'air. Ouais, ouais, ouais. Fait que non, j'aime ça. J'aime ça avoir des petites responsabilités comme ça le matin, des fois. Ah, ça c'est bien fait, c'est aussi, là, ouais. Ça arrive pas souvent que, mettons, ma blonde est de nuit, puis là, c'est moi qui va aux enfants le matin parce que je travaille pas. Non, mais les choses que ça arrive, ça me dérange vraiment pas que j'aime Ouais, ça. Là, ouais. tu sais. C'est une autre dynamique aussi. Les deux là. vont-ils à l'école? Ouais. À la même école? Ouais. Fait que c'est un voyage, puis... Ah ouais, c'est ça. Nous autres, c'est encore Eddie à la garderie puis Xavier à l'école. On amène Xavier à l'école, on le fait pas prendre le bus. Juste parce que le bus passe comme 15-20 minutes avant que nous, on va le porter. Fait que il y a 15-20 minutes à attendre dans le bus. On est collé sur l'école. Ça prend 30 secondes de l'amener. Ouais, ouais. Puis Johnny voulait l'envoyer cette année, quelquefois dans l'autobus, juste pour pas qu'il nous oublie ou qu'il nous... Je dis, hey, pour les rares matins qu'on va pas être capable d'aller le porter à l'école, là, l'année passée, je sais même pas si ça arrivé une fois. Ouais, ouais. On prendra notre chance. Ben, de toute manière, l'autobus, mais qui voit qu'il y a un jeune sur le bord du chemin, il va arrêter. là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il va pas y faire fuck you, esti, passer droite. Là. Marche, esti. T'étais pas là hier, marche. Hey, je sais que t'es Kiro, toi. Chris, je suis Kiro. J'ai vu une histoire un matin qui me confirme que j'irai pas jamais au Kiro de ma vie. Ok, t'as peu. Je suis Kiro, mais je veux plus qu'il me craque le cou jamais.
Puis c'est rien contre Makiro, là, elle est bien fine. C'est vrai de ça l'histoire, j'ai vu. Elle est super, là. C'est juste que moi, je me suis fait craquer le cou à un moment donné, puis il me l'avait pas dit. Il dit, je vais juste checker ton cou, voir si t'es raide, pis ça. Sacrement. Puis il m'a schlac, mais comme quand j'ai senti qu'il s'en allait me tordre ça, je me suis raidi, puis c'est ça. Fait que moi, ça me borde pas, craque-moi si tu veux, mais tu me craques pas le cou. Il y a une madame en 2022 en Georgie. En Georgie, l'État aux États-Unis, là, pas le pays chaud. J'allais dire sortir d'autres adjectifs, peut-être moins appropriés. Il y a des pays dans la vie Ouais. que j'ai entendu plein de fois. Ouais. Je sais pas où ils sont exactement. La Georgie? Georgie, Ouais. je me doute, là. Serbie, Croatie. Ça doit être autour de là. Ça doit être autour de là. Oui, si c'est là, je les vois. Dans un petit pays des châteaux. oui, c'est ça. Maintenant, on est au States. Ça s'est fait ajuster le coup par une chiro. Pas longtemps après, elle est devenue violemment malade. Rush à l'urgence. Ils ont fait des tests, pis ça, avec 4 artères disséquées dans le cou. Bon. Je sais pas ce que ça veut dire. Il était pas complètement coupé parce que là, ça serait bon. Il était disséqué. Fait que je sais pas s'il était juste comme crachigné ou... arrêt cardiaque, ACV, puis elle a perdu son pouls 10 minutes de temps avant qu'elle ravive. Ils l'ont ravivé. C'est le bon verbe, non. Non. Hein? Reviver. Je te laisse aller parce que la semaine passée, j'ai dit crûment. Crûment. La semaine passée, c'était le podcast officiel de l'Office de la langue. Là, cette semaine, on n'essaye plus. Fait que tu peux dire raviver comme tu veux, mais je vais t'essayer de pendre avec ta corde. Elle s'est fait raviver 10 minutes plus tard, esti. Elle a survécu, mais ne peut plus parler puis est en chaise roulante là, le reste de sa vie. Pour un voyage au Kiro. Tabarnak. Ouais. Moi, je suis chiro. Puis, en plus d'être chiro, je suis acupuncture. Acupuncture, ça, j'y crois. Acupuncture, je vais là, puis c'est la seule place que je dors. Il n'y a aucun Oui, rendez-vous. tu disais ça. Il me pique 2-3 affaires, puis à un moment donné, il faut qu'il laisse ça agir. Là. Chris, j'ai une chum qui s'endort en se faisant tatouer, moi. Moi, ça, je comprends pas. Moi, me faire griffer par un chat, puis dormir. T'es bon? C'est comme une petite graphine de chat. Genre. Fait que toi, tu serais du genre à t'endormir pendant un tatou. Je pense pas. Non? Non, parce que. Non, je sais pas. Je sais C'est pas. différent. Mais l'acupuncture, c'est où est-ce qu'ils te mettent des aiguilles, ça te relaxe en plus. Ouais, Fait que là, moi, il me dit, bon, il pique. Tu correct? Ouais. Bon, je vais revenir dans 15 minutes, là. Le temps que ça fasse effet. Pas de trouble. Quand il ouvre la porte, je L'oreiller plein de mauve. baves-tu quand tu dors, toi? Non, je pense pas. L'oreiller est tout trempe, mais c'est à cause de ma sueur de cou et d'épaule. Ah ouais, hein? Ah, c'est que je suis. Achète-toi un oreiller comme moi. J'ai un petit oreiller en gel refroidissante, là. Hein? Ah, je suis millionnaire, man. Je suis millionnaire. Quoi? Hey, tu sais quoi? Un oreiller en gel refroidissant? J'en ai 2. Je passe la nuit à flipper l'oreiller de bord pour trouver le côté fresh. Je ne flippe plus. Je ne flippe plus. J'étais allé au Dormez-vous. L'oreiller m'a coûté 150$, mettons. Là. OK. Je n'ai essayé 2-3 parce que C'est pas je suis beaucoup large. plus cher qu'une bonne oreiller Non, normale. c'est un bon oreiller. Puis c'était 2 pour 1. Ils m'ont donné une 2. Tabarnak. Puis d'un côté, il n'y a pas de gel. Puis de l'autre bord, c'est un oreiller comme un peu en mousse mémoire. Là. Ouais. Puis d'un côté, ils ont fait un petit tapis de gel. Ah, c'est là, je passe le Ça reste de ma journée à se checker ça. Ça là. se plug pas rien, là. Tu sais, Moi, un oreiller, là. Moi, dormir, là. Moi, un lit, là. Ah, si, boire. Je peux plus me passer de ça. Ah. Il y en a, là, du Ça va monde me qui font... prendre Comment je pourrais dire ça? Il y a 2 sortes de personnes dans la vie, là. Ouais. Il y a ceux qui vont à l'hôtel ou coucher ailleurs puis amènent leur oreiller. Oui, ouais. Puis il y a les hosties de craqué mental. Au moment où on se parle, je suis désolé de t'apprendre que je suis un craqué mental. Man, moi, si je sors de chez nous puis je vais dormir ailleurs, l'oreiller est la première chose dans la valise. Dans le passé, c'était mon cas. Pouh! Dans le passé, c'était mon cas. À cette heure, même à l'hôtel. Puis ça, c'est... j'ai plus une bonne oreiller, c'est ça l'affaire. J'ai un oreiller frigidaire, man, me l'a amené. Là. Chris, je croirais. On est allé à l'île du Président, on dormait dans un shack en bois. Puis quand on partait, il y avait une petite thermopompe, là, puis on calissait ça au minimum quand je me couchais. J'adore. Je me couchais le soir sur mon oreiller, mais on était dur tellement qu'il était Les draps gelé. craquaient, ouais. La cabine est grande comme juste ici, où est la table, man. Il y a une grosse thermopompe, on calissait ça, man, à 16. Il faisait 40 dehors. La boucale qui sortait quand tu ouvres une chambre froide, là.
me couchais sur mon oreiller, man, je gelais de l'oreille. Mon oreiller est tout motonné. C'est pour ça que je l'amène pas à cette heure. Les oreillers d'hôtel, j'ai préféré être tout motonné. Je suis tellement que je lave mon oreiller souvent. Fait que là, elle est tout décalée, ça, c'est. Es-tu one oreiller guy? Ouais. Two oreiller guy? Three oreiller guy? Une. Ça a tout le temps été 2 dans ma vie. Depuis longtemps maintenant, c'est une épaisse, par exemple. Ça prend une bonne oreiller. Janie adore une feuille de papier, calier. Je sais pas comment elle fait. Oh, mais les épaules larges de même. Ah ouais, ça, j'avoue. T'sais, moi, ça me prend une grosse oreille épaisse parce que J'avoue. quand je dors sur le côté, C'est ça le but. Ouais, Ouais. c'est ça. Là, Moi, je suis un gars de 3 oreillers. je dirais pas non à une deuxième pour entre mes genoux, moi, à cette heure. Ben, moi, je suis entre mes genoux puis dans mon chest. Oui, à tenir, ouais. La seule... Une body pillow, non? Une body pillow que tu peux humper, là, comme les OnlyFans girls. My hump. My hump, my hump, my hump. Non, ça m'en prend 2 séparés, moi. OK. C'est que je mesure 3 pieds de large Ouais. en partant, là. Ouais. Fait que quand je suis couché sur le côté, puis que je me laisse mou, puis tu dors, mais les épaules, ils se rentrent en dedans. Ça- Ça me fait mal, man. Je viens mal dans les clavicules. Ah, j'avoue. Clavicule, chest, puis ça, Le dos doit ça pas me être fait bon vraiment pour le mal. dos Fait non que le fait plus. d'avoir un oreiller dans les bras, moi, ça intéresse pas personne, man, ce qu'on dit là. Ben, les 180 autres épisodes non plus, je comprends pas pourquoi le monde trouve ça intéressant. Merci qu'on est content de vous avoir avec nous Bref, autres. j'ai un oreiller dans la fourche pour les jambes parce que c'est le même problème avec les hanches. Si j'ai trop les hanches fermées, j'ai mal aux hanches. C'est bon pour le dos aussi, entre les jambes. Moi. Fait qu'un oreiller dans la fourche, un oreiller dans les bras, puis un oreiller pour tomber. Là. Puis quand je me vire de bord, j'ai pas mon oreiller, je suis comme ma blonde. Tiens-toi. Il t'incite, ma petite. Ah ouais, fait que tu vas à l'hôtel, tu vas amener ton oreiller. T'amènes ton oreiller. Partout, man. Ah, je vais checker ça après-midi, c'est sûr. Oreiller du gel? Ah, c'est sûr, je regarde ça après-midi. J'espère bien. C'est juste que là, je me questionne avec mon affaire de suage, là, mais bon. Ben, sur un plastique, t'es encore lisse. J'avoue. C'est un petit gel, là. C'est des petits carrés de gel, là. J'avoue. À la fin du Patreon, la semaine passée, j'ai mentionné que j'avais une liste de ce qui pourrait être considéré les pires tunes au monde. Hey, attends. Ouais, excuse, j'ai- vas-tu trop vite, moi? Non. Ouais. On lance-tu officiellement le concours du nouveau logo? Oui, asti, on oublie d'en parler à tous les semaines. On a pensé à ça sur le fly avec Marianne sur ton bateau, asti, puis on n'a pas reparlé. By the way, Émile est vraiment d'avance parce qu'il nous a déjà fait des affaires. Puis il a sorti un logo qui est très cool. Fait que bonne 18 colorways différents. chance. Bonne chance, Émile, champion du monde. Fait quoi, on a pensé... au fait, on aimerait éventuellement avoir de la merch du podcast. Puis, On s'avait dit 3 affaires. Calotte, une petite calotte 5 panel comme qu'on met tout Ouais. le temps. Un t-shirt, un t-shirt, puis une tasse à café. puis une tasse. Ça serait nos 3 items principaux. Puis c'est pas qu'on n'aime pas les faces que Jordan nous a dessinées Ah non, moi, je au les début adore. de tout. Je C'est les sûr adore. c'est sûr qu'on va les garder, même si on change le logo éventuellement ou peu importe, les faces vont rester À vie. à vie. En tout cas, peut-être bien pas comme le logo principal, mais il va être à quelque part. Ton c'est logo sûr. qu'on dirait que t'as une main dans le cou. Qui Oui, on dirait que j'ai 18 mentons, mais c'est correct ça. Du fat shaming, Jordan, ça m'a poussé à me mettre en forme. Il y a du monde qui sont contre le fat shaming. Moi, je pense que c'est que du positif. Force-toi, quoi. ouais, grosse toutou, de petit coup. Pourquoi toutoune? Ça rappelle toutou? Non, moi, je parlais de moi, là. Ok. Je parlais de moi, là. Je parlais de moi parce que quand je dis à Jenny que je suis pas capable de me regarder dans le miroir, je parle de mes gros totons, puis de mes grosses hanches de madame, puis je me traite de madame. Fait que concours officiel. Concours officiel, on aimerait un nouveau logo du podcast, quelque chose qui paraîtrait cool, qui paraîtrait bien sur un t-shirt, une calotte, une tasse. Nos faces, ça pourrait être sur la tasse, par exemple. Vous pouvez nous envoyer... Envoyez tout ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer des logos joke aussi, mais il y a des bonnes chances que ce soit pas nécessairement un logo joke. Non, c'est ça, on y va pour envoyer des jokes. Tu sais, ça se peut que ça nous inspire d'autres choses. Anyway, peu importe. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un cette semaine, l'as-tu vu passer? Non, je sais Dans pas. un message peut-être. Instagram, il a dit « Avez-vous déjà commencé à sortir votre merch? Non, » C'est juste... c'est le chandail qui m'a fait le plus je sais rire pas. cette Eh, semaine. je vais aller voir. Hein. C'est un juif qui a comme une pose de karaté puis c'est marqué Jiu-Jitsu. C'est que ça m'a fait rire. Je l'ai pas vu, on arrête de des t-shirts d'imprimés. Il y a une pose de karaté, d'un main il y a de l'argent, mais l'autre bord il y a une étoile de David, c'est marqué Jiu-Jitsu dessus, man. J'ai failli chier de mes culottes. Chris, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, elle est drôle. Ah, ils ont inventé une forme de...
d'arts martiaux, les Israéliens. Ça veut dire ça? Tu sais comment ça s'appelle? Je pense que c'est le Krav Maga. Ça dit quelque chose? Ça me dit de quoi, ouais. Le Krav Maga, ouais. Ça a l'air, c'est bon à rien. C'est vrai? Tout. C'est juste bon contre des Palestiniens de 7 ans. Fait que le nouveau logo, la personne qui gagne, la personne qui a le design le plus cool ou lui qu'on finit par se servir, vous allez vous faire envoyer La merge la merch qu'on décide de faire avec. Comme on a dit, ça va être calotte, t-shirt, tasse au début, mais si on fait une capine éventuellement ou Capine. whatever, on vous shoot ça. Et faut que je trouve la façon de le faire sur Patreon, mais je vais trouver ça éventuellement. On vous donne les bonus Patreon à vie. Lifetime Patreon. Même Sébastien n'est pas abonné au Patreon. Puis vous allez l'avoir. Ah, Steve, fait quoi? Nouveau logo, qu'est-ce qui serait cool? Lui qu'Émile nous a fait est vraiment nice. Si boire. Ouais. Vous partez tous avec 2 prises au bat parce Ouais, qu'Émile vient de taper une longue balle. Crissement. Ah, Steve, en parlant de ces beaux gars-là... Émile? ouais. Fais chier, Émile. En parlant d'un autre beau et bon gars, Miku m'a invité au pool d'hockey. Ben C'est oui, ce que il je m'a viens de dit faire ça. le pool d'hockey cette année. En parlant d'un autre beau bon gars. Ah, Steve, dans le top du top. J'ai pas réalisé que ça allait sûrement être une fin de semaine. Je suis pas ta pote, mais Miku, ton maman. Non, j'ai pas réalisé que ça allait sûrement être une fin de semaine, obviously. Quoi? Je me fais plein de jokes dans ma tête. Ouais, toi, t'es sur un île déserte, qu'est-ce que t'amènes? Ouais, un livre, toi, Miku. Chris, il est bon dans tout. C'est bon dans tout. Ouais, j'ai pas catché que ça allait sûrement être une fin de semaine, puis je travaille encore les fins de semaine là, jusqu'à mi-octobre, fait que je vais voir. Le temps d'arriver ici, me laver, manger une bouchée, puis remonter, je sais pas. Fait que peut-être je vais venir cette année, peut-être pas. Ben oui, on s'en fout. Mais ça fait 3-4 ans que je suis plus le hockey, mais je vais faire comme d'habitude, je t'imprimerai vais suivre la liste. Ouais, Je t'imprimerai, beau gars. Je vais suivre la liste. Ah, t'as 2 listes à t'imprimer. Les meilleurs joueurs. Esthétique, ouais. Non, mais les meilleurs, puis les recrues. Ah ouais, les recrues, Les- très important. C'est les eux autres qui font recrues, gagner un pool. C'est eux autres qui font gagner un pool à 900 000. Là. Ouais. Et voilà, le concours du Club Ouvrier Podcast, mesdames et messieurs. Faites-nous un nouveau logo. On vous donne le Patreon à vie puis la merch. Ça serait drôle que Move essaie de nous faire un logo, puis c'est juste un bol de falafel, puis si nos faces sont dans les falafel. Les mêmes faces que Jordan a dessinées, mais sur des Des falafels. Hostie. Bon, vas-y avec tes pires tunes de l'histoire. Ouais, j'avais-tu d'autres choses avant en parlant de housekeeping, de podcast? Je pense que je peux en avoir une. Je pense que c'est good. Ouais, vas-y donc, ça serait drôle qu'elle soit dans la liste. Il y en a comment? Il y en a 10 dans la liste. J'ai un top 10 des pires tunes. Puis c'est de quelle année à quelle année? Fait que je vous mets en contexte. J'ai vu ça. La discussion était sur Twitter majoritairement. C'était Worst Songs. Puis là, le monde sortait tout. Puis les commentaires. Puis ça riait. Puis oh mon Dieu, t'as raison. Puis moi, j'ai juste demandé à Grok, compile donc un top 10 de ce que le monde parle. Tu sais, de c'est quoi les pires tunes. Fait que c'est toute année, tout genre. Tu sais, c'est des conversations là, Ok. online de pires tunes. Je pense que je peux essayer d'en avoir une. Ils me font rire, les tunes qui sont dans la liste. Ouais, vas-y. Je sais pas qui chante ça. Fait que je vais te le chanter un bout. Ouais. Mais je vais déposer le micro parce que elle me tape tellement ses nerfs qu'il faut absolument que tu cries cette tune là quand Oui. tu chantes. Je dépose le micro. Ouais. Ceci est mon déposage de micro. Tabarnak, tes motos viennent de... Je sais pas si on va entendre les C'est motos. pas un bruit de moto que Sébastien a fait avec sa bouche. Les 3 Harley viennent passer, même la casquette m'a quasiment levé sur la tête. Bon, ok. Je dépose le micro. What the fuck, c'est... What the fuck, c'est... Non. Elle est pas dans la liste, mais moi, c'est une des pires, là, dans mon cœur à moi. Ça, tu me demandes écouter ça sur repeat 10 fois Ouais. et une légère crucifixion sur une croix. Je vais prendre la musique, mais je vais y penser. Asti, What Does the Fox Say? Je la mets dans la même catégorie que la discographie de Crazy Frog. Ben, Crazy Frog est pas là-dedans, ton affaire marche pas. Si Crazy Frog est pas là-dedans, ça marche pas. Ben, elle est pas là-dedans, je pense que c'est juste parce que c'est considéré par plusieurs pas de la vraie musique. Ah ouais, c'est ça, c'est dingue. Ouais, Baby Shark pis tes mardes. Moi, c'est même pas de la musique Ouais, dans c'est ma ça. tête, là, tu sais. Toutes les tunes de Eiffel 65 devraient être là-dedans.
I'm iPhone blue, 65. C'est les Baby Shark avant Baby Shark, là. I'm blue, Et la toune. Ouf, man. Numéro 10, on a Par The Bahamen, Who Let The Dogs Out. Pas d'accord. Ben, tu sais, tu vas voir Ouais. la vibe de la liste, mais moi non plus, je suis pas d'accord. Puis Hey. la toune. Tu sais, là, dans la Ligue nationale, ils font pas ça, là, un cri d'équipe autour du but. Là. Non, ouais, non. Mais tu sais, dans les ligues de garage, puis on a tout Ouais, un ouais. petit cri autour du but parce que c'est drôle, puis souvent c'est une joke. Puis moi, j'ai un set de chandail des Bulldogs du Rocher. OK. C'est mon set de tournoi que je fais avec des boys, puis ça me fait rire de prendre des gars qui ont jamais joué pour le Rocher, puis leur mettre des chandails du Rocher sur le dos parce qu'ils viennent en tabarnak. C'est drôle. Puis le cri d'équipe de nous, mettons, avec ce chandail-là, depuis toujours, c'est ça. C'est moi Pour qui vrai? crie bien fort « Who let the dogs out », puis les gars font juste Ah, C'est une place, c'est drôle. nice, Wow. hein. Ouais, ça doit résonner, c'est-tu? Numéro 9, pire tune, on a My Humps des Black Eyed Peas. Ah ouais? Ouais. Check it out. I thought you drove me crazy. Hey, Fergie, dans ces années-là, là, Ah, non seulement était incroyablement belle, yaï, 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 yaï. mais je suis retombé dans les gros hits des Black Eyed Peas de ces années-là. Là. C'est tout Fergie. Là. Ah ouais. C'est tout Fergie. Fergie carryait ce band-là. Ben, là. Curry, Fergie puis will.i.am. Ouais. Puis il y a les deux autres Oompa Loompa qu'on sait pas c'est qui. Là. Puis Jackie Chan. Là. Jackie Chan puis le frère à Kevin Hart. C'était Fergie, will.i.am. Puis voyons. Skinny Jackie Chan puis le frère à Kevin Hart. Je voulais faire un... ça vient de m'en revenir, ma joke marche plus, là, mais... C'était Fergie, will.i.am, puis Rush Hour 2. Chris Tucker. Chris Tucker puis Jackie Chan. Chris Tucker, man. Ah non, Fergie avait des hosties de tunes ces années-là. Là. C'est quoi ta meilleure tune des Black Eyed Peas? Si tu me dis Where is the Love, je te rentre le micro le plus profond dans la gorge. Que je m'ouvre la gueule. Ça? C'est ça que j'allais dire avant que tu finisses ta question. Where is the Love? Where is the Oh, la belle tune. Ah, Pom 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 pom. Pom pom pom. Ah, style la bonne tune. Pom 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 pom. Wrong with the world, mama. Oh, we don't like, we got no drama. Justin Timberlake arrive à un moment donné. C'était la dernière sur l'album qui avait Let's Get Retarded. Ouais. Quand elles sont devenues populaires. ils ont... la tune qu'ils ont faite avec le remix mettons, du film Taxi, là. Ah, ouais. Pump It. Ouais. Pump It. Ça, je Pas l'aimais. pire, ce tune-là. Ouais. Mais moi, Elle est funk, le nom de l'album. I Got a Feeling. I Got a Feeling. Ouais. Rock That Body. Rock that body. Come on, come on. C'était rock rendu that body. hyper fucking pop. Moi, une des tunes de Black Eyed Peas qu'on chante le plus souvent, moi puis mon partner, c'est Meet Me Halfway. Meet me halfway. C'est juste parce que quand on veut faire de quoi, puis l'autre veut pas faire de quoi, vu qu'on a un duo, puis on va les faire. On dit, bon, ben, good, on va s'en Vous rejoindre. compromisez. On- Les compromis. Fait qu'on se chante ça. Les. Veux-tu rire? Tu vas rire de moi. Si tu voulais me calisser le micro dans la gorge pour lui, tu vas peut-être même calisser le micro dans la gorge pour ça. Cet album-là, Elle est funk, avec Where's the Love, la Ouais. dernière tune, avec Let's Get Retarded, qui on se fait des années qu'on appelle plus tout de même Ouais. Let's Get Retarded. Let's Get Started, à ce temps. Let's Get It Started. Arc. 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 Let's Get Retarded, ça rentrait au pouce. Ben là. ouais. C'est le premier album de ma vie que j'ai acheté avec ma propre argent. C'est vrai? C'est l'album Elle Funk des Black Eyed Peas quand j'étais en secondaire 1. Je me souviens comme si c'était hier. Ah ouais? J'ai écouté ça sur mon voyage en Alberta non-stop. Du Blink puis du Black Eyed Peas. Je vais te dire, moi, c'est quoi ma tune préférée des Black Eyed Peas? Ouais. Puis ça me fait un peu chier que le monde va dire, ah ouais, c'est parce qu'elle est partout ces réseaux en ce moment. Elle est vraiment partout ces réseaux en ce moment, mais ça a tout le temps été ma tune préférée des Black Eyed Peas. Ah ouais, ouais. Oui. I'ma be, Ah ouais. I'ma be. Ben, Fergie, c'est Fergie carryait, man. Les verses à Fergie là-dedans, incroyable. Puis même sur My Home, ça se dit My Home, moi je la trouve bonne. Hey man, Elle est dans la liste des pires tunes, mais... écoute ça. I'ma
I'ma be on the next Oh. level. I'ma be rocking over that bass trap. I'ma be Elle était chilling incroyable. with my mother crew. I'ma be making all them deals you wanna do. C'est quelle année, ça? I'ma be, je sais pas. Man. Ah, c'est The Beginning. Ouais, ça, c'est l'album après Ella Funk. Mais cette tune-là, man, elle rentre au poste. Prochaine tune, numéro 7. Numéro 8, excuse. Mais elle est bonne. J'ai The Birdie Song par The Tweets. What the fuck is that? C'est un cover de La danse des canards, mais avec des petits moineaux à la place. Genre, C'est ça? ouais, considéré une des pires tunes. Ouais, j'acquiesce. You're Having My Baby de Paul Anka. Je la connais pas vraiment. Paul Hanka? Ouais, Comment s'écrit Hanka? A-N-K-A. The fuck is that? Ouais, You're Having My Baby. Le reste, on les connaît. Ok, t'as Numéro peu. 6. Attends. Ouais. Paul Hanka avant. Paul Hanka, man. Le nom me dit de quoi, mais pas assez pour te dire c'est quoi. Non, je suis sûr qu'on sait c'est quoi la tune, là. Paul Hanka? Ah, de la polenta. Ah, la Polenka. C'est quoi la tune? Put my hand, non? C'est quoi? C'est You're Having My Baby. You're having my baby. Ah, ici. ouais. C'est la fin. on comprend pourquoi ça Je allait. veux rien savoir de cette merde. Ça, c'est numéro 7. Numéro 6, on en a une que tout le monde connaît très bien. On a la tune Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Puis je pense que je suis d'accord. La tune est deg. Le clip est fucking nice. Avec Robin Williams. Oui. Je la mets dans la liste. J'accepte qu'elle soit dans la liste, surtout à cause que... Y a-tu un autre tune au monde que tout le monde est convaincu que c'est pas l'artiste qui chante? Tu sais, comme Don't Worry Be Happy, tout le monde pense que c'est Bob Marley. Là, t'sais. Ah ouais? Y a-tu d'autres tunes de même? Moi, je suis sûr que c'est pas Bob Marley. Non, parce qu'on Ah ouais. je veux pas nous enfler la tête, nous gonfler nos propres pneus, mais tu sais, on est bon, je mets des guillemets, bon en musique, tu sais, on connaît un tas d'affaires pis ça. Moi, il y a une tune que je pensais que c'était... Ça me fait ça, mais avec quelqu'un d'autre. Il y a une tune que je suis convaincu que c'est une tune fucking récente. Peut-être parce qu'il l'a refait en cover, puis je sais pas, mais c'est genre une nasty vieille tune de Lionel Richie. Ah ouais? Mais le son est vraiment actuel. Ben, Lionel Richie, à un moment donné, il était dans un band avec d'autres boys, j'oublie le nom. Il là. était incroyable. C'était... je l'ai sur le bout de la langue. Ça me viendra pas. Mais ouais, je me souviens. Bref, cette tune-là... on m'a dit c'est quoi la tune? Ça vient de me flopper. I'm easy like a Sunday morning. Oh mon Dieu, ouais. Mais cette tune-là, moi, je pensais que c'était genre... Cause I'm easy. C'est que c'est bon, ça, man. Moi, toutes les tunes avec Sunday Morning dedans, j'aime ça. Ouais. No doubt. You came up with the breeze No doubt, là. on Sunday morning. No doubt, là. Ah ouais, man, elle était magnifique. L'album avait-tu un nom ou c'était... Le nom de l'album, c'était No Doubt aussi. L'album bleu, là. Avec les fruits pourris, là. Ouais. Il me semble que c'était juste No Doubt. C'était self-titled, possiblement. Ouais, je pense que ouais. Ah, style bon Sunday album. Morning là-dessus. Don't Speak, I'm Just a Girl. Just a Girl, là. Ça joue encore 7-8 fois par année ici. Spiderweb est pas là-dessus aussi, me semble. Ça, c'est leur meilleur tune, je pense. Ouais, possible. Moi, je suis un gros gars de Don't Speak, là. Ouais. Ah, Gwen. Je pense que je peux peut-être trouver une tune qui est sur ton... Il reste quoi, les 5, top 5? Il reste le top 5. Ça me surprendrait bien que tu sortes de quoi ici, là, mais t'es connais tout. Lou Bega, Mambo number 5. Non, mais moi, je la mets. Jamais écouté number 3. Ouais, les 4 autres, on les connaît pas. Numéro 5, on a Blurred Lines. Je suis sûr que j'ai déjà entendu. Là. C'est Robin Thicke, Pharrell puis T.I. en 2013. C'est sûr, tu sais quoi? Ouais. Ça te dit rien? Ben, je suis sûr en l'entendant. You know you want it. Ah, oui. Ok, ouais. Fuck ce tune-là. Ouais, je suis d'accord. Il y avait 2 versions du clip. Ouais, je me souviens. Il y avait une version du clip, les filles étaient habillées. Puis les 3 filles, c'était des modèles. Emily Ratajkowski, là. Des cerises au... C'est ça la semaine passée, ça, ou cette semaine? Ça, c'est une Je passée. me souviens. Mais ouais, Emily Ratajkowski était dedans, les boules à l'air, man. J'étais surpris de la voir habillée. Ah, ok. Elle est tout le temps tout nue, elle. Ah ouais? Elle est tout le temps tout nue, elle. Ouais, elle est tout le temps tout nue. C'est drôle parce que là, elle a eu un enfant.
Oui. Puis là, elle fait encore du mannequinat. Oui. Son enfant est là, puis elle est à moitié topless tout le temps. Je trouve ça un peu weird. C'est un peu weird, ça, quand Mais t'embarques en les même temps, enfants. c'est un peu là. weird. La nudité dans la famille. Ouais, je sais pas. Oui, Ouais. Mais je comprends. le mettre sur Internet, c'est une autre histoire. Sauf que, moi qui regarde ça, je vois les beaux gros totons à Emily Ratajkowski, là. Ouais. Je sais pas c'est quoi son nom de famille. Numéro 4, on a Yummy par Justin Bieber. C'est quoi déjà Yummy? 2020, ça vient de sortir il y a pas long, là, il y a 5 ans. Yummy? Ouais. Ah. Numéro 3, Hey, by the way, la nouvelle tune à Justin, le Daisies. Là. incroyable. Incroyable. Elle est vraiment bonne, ouais. C'est qu'on a beaucoup. On a le incroyable facile, nous autres. là. Ah oui, vraiment. Mais elle est vraiment bonne. J'ai écouté une bonne partie de l'album à Justin, puis tu sais, je suis pas full pop. Mais Daisies est fucking bonne. Puis il y en a un autre que j'ai écouté, que j'ai réécouté quelques fois. là. Ouais, ouais. Très bon l'album. Yummy, ça me dirait. Numéro 3, Back to Back Justin Bieber. On a Baby au numéro 3. Ah ouais, mais ça, man. Il y avait 12 ans. Là. Il y avait 12 ans, Carlis, ouais, c'est ça. Baby, baby, baby. Je sais pas pourquoi ils me font rire, le top 2, pire tune ever. On dirait qu'il y a d'autres choses que j'aurais mis avant ça. Mais je comprends ceux qui les haïssent. Numéro 2, on a Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus. Steph Curry au Québec avait repris ça. Oui. Avec le. Hey, ma soeur. Ben, toutes les copies, toutes les versions québécoises de tunes country vont avant. C'est toutes les pires tunes. Ma soeur avait le coffret, la cassette Steph Curry pour le Hickey Bricky Dance. OK. C'est Steph Curry qui apprenait la danse du Hickey Bricky Ouais. Dance avec 2 flounes habillés en cowgirl. Mais dans mon souvenir, il était quand même cute là, pour un petit gars de 8 ans qui checkait ça. Puis, asti que je riais de ma soeur dans le salon, essayer de faire le Hickey Bricky Dance. Puis j'étais comme. Dites-moi que j'ai été adopté. Moi ou elle? Moi ou elle? C'est pas le même sang qui lui coule des veines. Non, certain. c'est ça. C'est drôle. Et numéro 1. We built this city. Pardon. Ouais. We built this city on rock and roll. Considéré comme la pire tune ever. Donne-moi une seconde. Là. J'ai une playlist, moi, des années 80. Dis-moi que c'est la première. Années 80. Première tune en haut. We Build the City Starship. C'était aussi la première en haut de ma liste de pire tunes. Moi, je suis pas d'accord, pire tune ever. Ben non, man. Ben non. C'est magique. Ça. C'est fucking cheesy, je comprends. C'est cheesy comme tune, pis c'est un peu quétaine, là, mais... J'ai une playlist, moi, des années 80 qui... Ben, ish 80, là. C'est que depuis longtemps, moi, je dis que les années 80, c'était une aberration culturelle. Ah, pour- Musique, Oh non. fashion, Fashion, oui. c'est tout le kit. Mais là, je sais pas si on est un petit peu plus distancé des Ah, non. années 80 encore, mais Chris, il a eu du stuff trippant dans les années 80. Ce que tu penses qui était de la petite dompe dans les années 80 était de la vraie dompe. Ouais. Mais ce qui était fucking bon dans les années 80 était vraiment bon. J'ai une trentaine Nomme-en de quelques-unes de ta playlist, ouais. Puis, ils sont pas tous 80, là. Tu sais, c'est peut-être fin Ouais, 79 puis début 90, là, mais d'après moi, c'est pas mal tout 80. We Build the City, Starship, Blue Monday, The New Order. Ouais. I doesn't feel. Oui. Don't Bring Me Down, de Electric Light Orchestra. Ouais. Ah ouais, ça part bien. Après ça, bon, ben là, il va y avoir du Queen en masse. Là. Fait que Under Pressure, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust. Mais c'est peut-être plus des années 90, ça. Roxanne, The Police. Ah, c'est I Can Dance de Genesis. C'est peut-être. Hey, ça, c'est-tu... Genesis, man. Peter Gabriel. Ouais, mais la toune... I can dance. Ok, oui. Ouais. Love Shack de B-52s. Love Shack is a really good place to... No, that we could get together. Dreamer de Supertramp. Wow. Should I Stay, Should I Go de Clash. Ouais, fuck les années 80, en vrai. All Day, All Night. C'est tout de l'hostie de Pardon. Ok, je vais aller plus vite, là, tu vas voir. J'ai Jump de Van Halen. Ouais. Bliss Rick Bob de Ramones. The Cars, man, Magic. Uh-oh, it's magic.
Je peux pas, Ben, non. Mike Sharona de... Mike Sharona. Toutes les tunes que tu nommes, là, si je la pogne une fois dans une playlist, je vais triper. Mais si j'écoute ta playlist, mon petit dans Ben non. Chris Down Under, Man at Work. Man at Work. ça, je serai la meilleure que t'as nommé à date. Schools Out d'Alice Cooper. OK. OK. T'as regagné des points, là. Ouais, You ouais. Make My Dream d'Arlen Oates. Sure. Puis ça, c'est moi, là. Il y a du monde qui haïsse Hall & Oates, mais moi, j'adore Hall & Oates. Man Eater de Marlon Oates. Ouais. Une de mes tunes préférées, mais que c'est aussi une des tunes que j'ai le plus sur la terre, est la suivante. Relax de Frankie Goes to Hollywood. Oui. Relax. Ouais. Don't Do It. Bon, il y a du Wham, The Who encore. Ah, c'ti. Après ça, c'est de la merde, je ne dirais même pas ça. Run DMC, man, it's tricky. Sure. Ça, man, c'est peut-être mes 2-3 meilleures tunes. Mais c'est mes 4 meilleures tunes de ma playlist. Puis je sais que tu vas m'aider pour ça. Ben non, mais t'en as nommé des pas pires. J'ai ri, là, mais... Un band qui s'appelle Real Life, Send Me an Angel, parce que c'était d'une vidéo de snowboard. Ouais. Send me an angel. Ouais. Loverboy. Everybody's Sure. working for the Celle-là est bonne. weekend. Non. C'est qui, ça? Loverboy. C'est le nom du Ben, ça? Ouais. C'est ça. OK. Ils ont l'air très Loverboy, mais pas la même équipe que moi pis toi. Et je pense mes 2 tunes préférées de ma playlist des années 80 sont les suivantes. Ouais. Une tune qui s'appelle I Ran. Oh, A flock of seagulls. When I ran so far away. Si oui, ça c'est une Puis bonne Friday I'm in Love de The Cure. Sure, je suis pas un big The Cure guy, mais ça passe pour ceux qui aiment ça. Là. Moi, j'ai ben de la misère avec Robert Plant puis The Cure. Là. C'est tabarnak. Je suis pas d'accord avec Starship. Je suis vraiment pas d'accord, ça m'a mis en tabarnak. The Cure, c'est comme du cœur de pirate pour gars. Ouais, The Cure, on pourrait changer ça pour The Curl Pirate. C'est du cœur de pirate pour gars. Il est triste, Robert Plant. Oh, lisse, il est triste. Ouais, ça va pas bien. Aidez-les. Il devrait se partir un podcast avec un de ses chums vraiment joyeux. Calice. Ah, c'ti, on arrive déjà quasiment à la fin, mais j'avais sorti une shitload de déjà? ça ou ça. Ben, on est à 45 minutes à peu près. Ah, Chris, on a le temps pour un 15 minutes. Ouais, on a le temps en masse. On pourra même continuer sur le Patreon. Ça ou ça, es-tu prêt? Ah ouais. Toudoudoudoudou, j'en ai plein de toutes sortes. C'est de la bouffe, c'est de la santé mentale, c'est de la... c'est de la toutes sortes On parle de la d'affaires. Je te donne le choix. Vas-tu à une séance? Par séance, je veux dire genre faire lire ton avenir là, dans une boule de cristal ou dans les feuilles de thé ou faire lire les paumes de ta main. Dans des feuilles de thé, man, qu'est-ce que tu comptes? T'as jamais entendu ça? Dans le fond d'une tasse, les feuilles de thé apparemment ils disent quelque chose. Ils disent En tout que t'as fini ton thé. Les feuilles, dans le fond, ils disent que j'ai mal filtré mon thé. Si j'ai des feuilles dans le fond de mon thé, suce-moi le cul David's Tea. Ma petite boule en screen, un trou dedans, là, c'est sûr. Hey, ça, man, là. Il n'y a plus personne qui avait bu une tasse de thé depuis ma grand-mère dans la famille. Le thé, oui, ça faisait vieux, pépé, vieille mémé, là. Puis là, David's Tea est arrivé, man, puis tout le monde a des rigones David's Tea. J'en ai encore à la maison. Mon ex, il y a 10-12 ans. Mais moi, j'aime ça, le thé. Pour vrai, j'ai tout le Ah, temps moi aimé ça. ici. J'ai tout le temps bu un thé. Souvent, je me fais une poche de thé. Une poche de King Cole, ça a l'air niaiseux, mais une fois de temps en temps, avec un petit peu de lait ou un petit peu Oh, de un miel. petit nuage de lait là-dedans. Une tranche de citron, man. Un peacock bien normal. Sans calisse. Mais là, quand tout ça est arrivé, puis là, t'avais des... Quand même affaire que les Miss Vickies, man. Ils ont arrivé avec des sortes de thé, puis ça steak et framboise. Il y a 1500 sortes de thé là-dedans. Ouais, on... Et puis ça steak et framboise, ça me prend tout le temps au dépourvu. Ça me prend tout le temps une seconde à process. Il y a des astis de sortes de thé, man, banane et menthe poivrée. Arc, tabarnak. Ouais. Arc, hostie, là. Après ça, t'en as une à côté qui est, ben, au lieu d'être 50-50, ben, elle est 55 bananes puis 45 menthes poivrées. Il y a 1500 sortes de thé, C'est gars. fou, C'est raide. trop.
Ah, ok, t'es rendu des check toi, ok, bon, menthe, orange, ok, nice, good, un lime, là, menthe, ok, ouais, bon, ça va bien, eucalyptus, ok. Puis jusqu'à la fin, là, t'arrives dans les sortes louches, qu'il y a de la poussière, c'est les boîtes, là, genre. Moi, je vais-tu vraiment m'acheter un thé, genre, à pisse pis à marde, esti? C'est rendu là, man. Puis là, t'as la maudite tannante en avant, puis c'est souvent une femme. Ça vaut ce que ça vaut. Je peux-tu sentir, là, citron et poil de chat, s'il vous plaît? Hey, man, c'est ça. Oh non, je peux-tu sentir... elle veut toutes les sentir, là? Citron et poil de chat roux. Comme, je suis ici pour mon English breakfast, câlisse, je veux 2 boîtes. Je peux-tu les prendre puis m'en aller? Et puis, quand ça a vu fucking en mode les DVD, là, tu passais en avant d'une boutique, mais il y avait un line-up en dehors des boutiques qui faisait comme Line-up. OK, le monde sont timbrés. Là. Moi, j'aimais bien passer pour... Ça existe depuis 1000 ans, le thé. Là. Vous venez de cacher là 7 semaines. Tabarnak, il y a du thé qui existe à la Terre. Êtes-vous complètement con? Nos explorateurs ont quitté la France, câlisse, aller trouver du thé en Asie. À cette heure, tu passes en avant d'un DVD, man. Il y a 3 gars qui travaillent là-dedans. Ils ont fini la trilogie des Seigneurs des Anneaux depuis le matin, tellement il n'y a plus personne qui vient de les voir. Puis un chat là-dedans. Plus un hostie de chat. La pauvre fille qui tient un sample à l'entrée. Elle a le bras qui shake. Ouais, y a-tu de la théine là-dedans? Y a-tu de la théine là-dedans? Non, c'est juste comme du citron déshydraté. Ok, fait que je peux me prendre de l'eau chaude et du citron chenou. Ouais, mais. Ça sera pas marqué David Tea. Il n'y aura pas de petite canne en aluminium. Puis. Mes chums qui allaient se jeter du weed, ils achetaient des cannes de David Tea puis ils cachaient leur weed dans les cannes. Ben oui, la belle idée. Ouais. C'est étanche. Ah, c'ti. Ouais, j'allais avec mon ex dans le temps. Puis mon ex, malheureusement, c'était le genre de « Je peux-tu sentir lui? Non, je peux-tu sentir lui? Ah, je peux-tu sentir lui? » Si, ouais. Qu'est-ce les belles journées. Ça reste des pommes séchées d'un 3, là. C'est partant de Macintosh sans calice. Hein. Mal naillé dans l'eau, pareil. Hein. Puis c'est vrai, quand tu passes à cette heure, il n'y a plus un chat là-dedans. Plus un chat, man. Je comprends même pas pourquoi c'est encore ouvert. Ah non, c'était une aventure aller au David Tea, là. Tu savais que t'en avais pour au moins une demi-heure, là. Puis là, c'était tout le temps drôle parce que 2 boutiques à côté, il y avait quelqu'un qui savait starter une nouvelle boutique de thé, man. Il n'y avait pas un chat dedans parce que. C'est des mots. Oh, c'est québécois, ça, David Tea, je pense. Ben non. Je pense que oui. J'ai peut-être ça d'ailleurs, là, mais... Peut-être. Ouais, il me semble que c'est québécois. Tout ça pour le premier ça ou ça. Oh, fuck, oui. On a rien que fait un. On n'a même pas fini ma question. C'était une séance. De ça. Ou tu vas dans une entrevue pour une job awkward, là. C'est malaisant, là. Fait qu'aimes-tu mieux assister à une séance? Ah ouais, je vois une séance. Moi ici, J'ai je déjà pense. fait. Ma mère m'a déjà amené d'une affaire de même. As-tu déjà compté ça? On dirait que ça me sonne une Ouais, cloche. ouais, les tirages de cartes pis ça. Des Ouais, affaires de ouais, même. ouais. J'ai déjà été là, fait que... Qu'est-ce que t'avais dit? Te souviens-tu? Moi, rien de spécial. Là. Elle m'avait dit, un jour, tu vas avoir une femme. OK. Bon. 15 ans, là, c'est peux-tu que... Mais ma mère, elle allait là quand même souvent. Là. C'est une genre de... Tu sais, le monde... C'est un divertissement comme un autre. Ah oui, absolument. Si tu prends ça pour du cash tout le temps, c'est là qu'il y a un Là, problème. il y a un problème. Si au lieu de dire, hey, moi, au lieu de prendre... ça va me coûter quoi, mettons, au cinéma aujourd'hui? Mettons 30$? 30$, ça va, mettons 15$ le billet pour le film, puis 15$ de popcorn, puis une bouteille d'eau, mettons. Prends ce 30$-là, donne-le à madame avec les rastas dans la tente. C'est un divertissement. Ça, c'est un divertissement. Si tu le vois de même, c'est drôle, puis tu fais des jokes avec ça après, c'est cool. Mais c'est... Ouais, oui, c'est ça. Tu sais, mettez pas trop vos espoirs là-dessus. Là. Ouais, j'ai un cancer généralisé, je vais aller voir. Elle va dire, ouais, tu vas guérir. Tu fais comment? Ah, yes, elle m'a dit que j'allais guérir. Ben non. Fuck yeah. Non, faut pas que t'attendes un retour sur investissement là, Non, sur cet argent-là. Là. Ouais. Y a-tu encore des gens par ici qui font ça? Ça doit. C'est sûr, ouais. C'est tout en ligne. Il y a une à manière ça, de... Charlotte Andréane, une bonne amie avec qui j'étais à l'université, a fait du Reiki. Ma mère fait ça. Moi. Puis elle en fait à distance. Ouais, des ma fois, mère je pense fait que c'est des stories, là, puis elle fait des séances de Reiki. Ouais, ma mère en fait, puis ma blonde trouve ça un peu drôle, là. Ben oui. Puis ma mère... ma blonde est extrêmement baveuse, parent de sourd, là. Je reviens du hockey des fois, puis je dis, ah, si j'ai mal, mettons, j'ai mal à un genou, puis elle veut juste, appelle ta mère. Elle va te Reiki ça.
Ça me fait rire quand elle me dit des affaires de même. Elle me pique sur ma mère, ça me fait chier. Calice. Appelle ta mère. J'ai une bouffe ici. Cannoli ou éclair? Cannoli. J'ai pas mangé beaucoup de cannoli dans ma vie. Ah, mais quand t'en pognes un bon, tu veux plus jamais revenir en arrière. Moi, faut que je dise éclair parce que j'ai pas encore mangé un cannoli que... C'est pareil comme une petite blonde qui va voir un show de rap. When you go back, you never go black. Back. OK, when you go black, you never go back. Ça parle des shows de rap. Eh oui. Oh, je pensais que ça parlait d'autres choses. Le backstage. J'étais sûr que ça parlait d'autres choses. Ah non. Mais je Mais vois toutes sortes de films, pis... Hey, ils en ont vraiment des grosses, les noirs. OK. Bon. Cannoli. Un éclair, c'est bon, mais c'est cannoli, man. C'est que ça peut être fucking cheap aussi, un éclair. Ben, un cannoli aussi. Qu'est-ce qui est pire? Je vais prendre ma décision là. Qu'est-ce qui est pire entre un cannoli pas bon ou un éclair pas bon? Éclair pas bon, c'est vraiment pas bon. Ouais, hein, c'est Ouais. ce que j'ai pas... OK, ouais, La pause va être... je suis pas surpris de ça. Ouais, non. Ok. Un cannoli fait... Mettons, un cannoli fait maison dégueulasse va être meilleur qu'un éclair maison Je dégueulasse. comprends. OK, je vais y aller cannoli, moi, ici, de bon, pour les fois que j'en ai mangé. Hey man, tu trempes ta crème fouettée là, que tu mets au bout là, comme la ricotta ou la crème fouettée, nanana, puis Ouais, là, tu ouais. trempes ça, mettons, dans un pistache. Là. Ouh! C'est à moitié comme sexuel, un cannoli, ouais. C'est très connotation sexuelle, un cannoli. Quand même. Même que les Italiens, d'un soprano, combien de fois qu'ils disent « Hey, on a ça comme un cannoli? Tu taperas dans un moteur de recherche, je vous invite à le faire tout le monde. J'ai vu ça passer dernièrement. C'est un gars qui rit de Madison Beer. » Ouais. Pas laite, elle. Genre 4 pieds 2, mais... C'est vrai? Il me semble qu'elle n'est pas grande. Ouais, ça se peut, ouais. Peut-être que je me trompe. Là. Ben, Ah non, je pense à Sabrina Carpenter. Mais oui, Bill. Madison Beer qui mange un cannoli, puis c'est marqué en haut, la mémoire musculaire revient, parce que quand elle pogne le cannoli, elle est comme genre... Je trouve ça déplacé. Je trouve ça Ça tellement tape ses livres. Comment il appelle ça? Un cannoli slap. Tabarnak. OK, on va y aller avec un grilled cheese ou un BLT. Celui-là est tough. Ça, c'est tough. Je reviens à... C'est qu'un grilled cheese, souvent c'est cheap. Ouais. Souvent, tu vas te faire ça... 2 pains un peu secs, une tranche de fromage Shingle Craft, tu vas coller ça dans la poêlonne. C'est bon. Pratiquement impossible à rater, là. Ouais. C'est Ouais. bon, là. Ouais. Un BLT, si... J'ai pas le choix de... Ah, si je suis big grilled cheese guy, mais j'ai pas le choix d'aller avec le BLT. Ouais. Moi, j'y vais grilled cheese. Oh non. Juste non, parce je peux que... Je peux pas... Je peux pas passer à côté du bacon, laitue, tomate, mayo. Ouais. Je peux pas. Ah, sacrement, oui, c'est bon. Quand tu le dis de même. T'as rien dit de spécial. Ah, si oui, dit de même. Tu peux pas passer à côté d'une Subaru 4 portes. C'est si que le bacon est trop épais ou pas. Si le bacon est trop thick ou pas assez thick, ou trop cuit ou pas assez cuit, ou si la tomate est un peu mollasse. Mais un grilled cheese, c'est impossible à ruiner, là. Hey, à un moment donné, Tim Hortons, il en faisait, là, des grilled cheese. Puis il mettait comme du fromage sur le dessus avec un petit papier, puis l'écran. Il était bon. C'est sûr. Grilled cheese au Tim Hortons, c'était vraiment bon. Ils font-tu encore de la pizza pis ça? Pas ça, ouais. Je serais comme curieux d'essayer ça. Pizza Tim Hortons. Ça, c'est un autre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, là, mais... J'en ai un pour toi dans le temps que t'en cherches un autre. Ben oui. Je viens de penser à ça Ouais. sur le fly. Aimerais-tu mieux être dans une secte Ouais. avec tous tes chums, OK. puis tu tripes pis ça, là, Ouais. mais que t'es le seul à savoir que c'est de la petite bullshit, là. OK. Ou, OK. ou être le leader de la secte, Oh, wow. puis tu sais que c'est de la bullshit, mais que tu sais pas si le monde le savent que c'est de la bullshit ou pas. Damn. T'es dans la secte, t'as du fun, t'es avec tes boys, t'es avec ta famille, peu importe, puis... Mais toi, tu le sais que c'est de la merde, mais personne le sait. T'aimes-tu mieux Fait que ça, c'est un... Ben, c'est un petit peu comme là, avec la démocratie. Bon. Moi, je vois que c'est de l'hostie de marde, mais tout le monde autour de moi semble y croire, puis jouer au jeu. Fait que je joue moi aussi. Non, c'est tough, esti, être dans le... T'es loin, hein? Je suis loin. C'est tough, être dans le... Ah non, ça me briserait trop le cœur, savoir que c'est de la merde, puis on dirait que je voudrais tout le temps m'asseoir avec mes chums, puis jaser, puis dire « Hey, sais-tu que le boss, là... Je pense que je serais le boss.
Ah, j'aime pas les deux. J'aime pas les deux réponses, esti. Je pense que je serais boss. Ouais. Ouais. Mais je dis pas ça avec plaisir, là. Ouais, je comprends. Ça serait moins dur pour moi, je pense, être le boss, puis vouloir faire croire à tout le monde que d'être avec mes chums, puis qu'eux, ils croient dur comme fer, hostie, puis... Moi, je pense que j'aimerais mieux être le gars dans la foule Ouais. qui sait que c'est de la bombe, de la dompe, mais sauf que tous ses chums, quoi. Parce que je pense que je pourrais je pourrais utiliser à profusion le ça, puis il crie, ça joue. Mes enfants, le prophète Echnen va venir nous chercher. Il crie, ça joue. Eh bonne en esti. Une stout ou une porter? Stout. Une stout, moi, pareil, facile, même. Porter, j'aime pas ça. Ben, je vais en boire une, mais... Tu sais, les jeux de genre ça ou ça, puis là, il t'en met tout le temps un nouveau avec lui qui vient de gagner pour jusqu'à temps qu'il arrive Sure. en haut. Stout gagne tout, Je quasiment. joue pas à ça avec moi. Ça va être stout. La seule affaire peut-être qui pourrait déloger ça, ça va être une vraie English Brown Ale, là, un peu caramel. Là. Sure. Moi, ce qui va dépasser une stout, ça va être une petite pilsner D'été fraîche. ça. sec, là. Ouais, ouais. Sec, là. Puis frette. Ouais. Oui. Mais Mais c'est en Sur un contexte. an. Ouais, c'est c'est ça, en c'est ça. contexte. Ouais, c'est ça, c'est en contexte. OK. Du alt pop ou du classic jazz? Du pop alternatif ou du jazz classique? c'est quoi du pop alternatif? Je voudrais dire comme du... Avril Lavigne. Genre, ouais. Ouais, ça. Il y a une des Je connais tunes- pas beaucoup de jazz. Il y a 2 tunes d'Avril Lavigne que j'ai en haute estime. Pour 2 raisons différentes. Skater Boy, puis... Complicated. Complicated. Non, I'm With You. Sure, ben oui. Incroyable cette chanson. Ouais. Ah, elle était tellement belle, Avril Lavigne. C'est encore belle, je pense. Oui, elle est encore belle. Puis l'autre tune, c'est Hot. You make me so Ah oui, elle est très pop. Elle. Ah Ouais, ouais, elle est très pop, mais man, cette Oui, elle est tune-là, bonne. je Ça fait-tu encore de la musique, Avril Lavigne? Je sais pas. Juste au mois d'avril. Padou. Encore. Est-ce que tu écoutes un film, un heist comedy? Fait que, pense à un Ocean Eleven. Oceans, genre. Ou, Je suis big film de vol. ouais, ou un Ghost Stories, histoire de fantômes. Heist comedy. Ben, moi, tout, un heist comedy. Je suis pas mal tous les films de voleurs, je suis pas mal sûr de les avoir écoutés. Même si c'est pas des comédies, là. Il y en a un que ça a passé, man, dans le style de beurre. Quoi ça? Puis moi, j'ai vraiment aimé. C'est une comédie de vol. Ouais. The Tower. Ok, ouais, j'ai vu ça passer. Ben Stiller, Eddie Ouais, Murphy, ouais. lui qui fait le Mexicain dans tous les films de Mexicains. Comme esti. C'est pas Jane Hernandez, c'est l'autre. Ouais, c'est ça, je l'ai sur le bout de la langue. Là. Il est dans tout. Quand ils ont besoin d'un latino, là. C'est les 3, tout dépendant de quel âge ils ont. S'ils ont besoin d'un jeune sportif, Jane Hernandez. S'ils ont besoin d'un vieux, c'est Trulio. Danny Trejo. Mais C'est Danny Trejo. C'est lui du milieu, là. Ouais. Ouais. Jane Hernandez, puis l'autre. Ah, c'est quoi son nom? J'ai oublié son esti? asti de nom. Michael Pena? Michael Peña, ouais, c'est ça, c'est vrai de ça. Et puis il est bon, Michael Peña. Ah ouais, il est vraiment bon. Puis il a exactement le même nom qu'environ 88 joueurs dans le show au baseball en ce moment. Des Michael Peña, man, qui a joué à la balle juste pour les Mets de New York, man, il a dû en avoir au moins 12. C'est ça, en 2016. Si, ouais. Fuck, excusez. On est le mois de septembre, fait que c'est une question appropriée. Un pumpkin spice latte ou un matcha latte? Ni un ni l'autre. Faut que t'en prennes un. Matcha. Moi ici, je pense. J'ai goûté des pumpkin marde pis des... J'ai goûté, je comprends. Pumpkin, moi, tout ce que tu veux, c'est de la cannelle que t'aimes. Mais moi, je suis cannelle toute l'année. Ben, c'est ça, moi, pareil. J'attends pas au mois de septembre manger de la cannelle. Hey, moi, un dessert, mon père nous faisait quand on était jeunes, là, pis... asti qu'on aimait ça. Des pommes,
faisait bouillir les pommes dans un genre de sirop un peu... sirop, c'est du beurre et de la cassonade, là, Ouais, ouais. on s'entend. Mhm. Il les faisait comme juste chauffer un peu dans le chaudron, puis après ça, il mettait un petit peu de cannelle sur le top. Saint-tabarnak. Mais ça, c'est une tranche de pain avec du beurre, là. Moi le cul. Cul-moi le cul. Cue-moi le cou avec ça. Ah oui, mais faut qu'il y ait du beurre. Faut que ça soit beurré, là. Un gros pain de ménage. Ah ouais, man, ce dessert-là, là. Beurre dans la poêle avec cassonade, des pommes coupées en morceaux là-dedans, des pommes d'automne, là, des vrais Macintosh. Là. Arrive-moi pas qu'une petite pomme verte. Non, C'est pas ça qu'on des cherche, pommes là. rouges. Non, des pommes rouges, ouais. Puis de quoi, c'est le seul temps que j'aime des pommes... En anglais, on dit mealy, comme pâteux, là. C'est dans Ouais. de quoi de même. C'est Le- fait pour ça. Le matcha, il y a du monde qui tripe vraiment pas là-dessus. Moi, je suis du genre à... J'haïs pas ça. Je suis dans l'équipe que j'aille pas ça parce que j'aime les thés verts, puis ça goûte la tourbe. Ça goûte la tourbe. Ça goûte... Fait que c'est du lait, moi, tout, puis du j'haïs thé pas un vert. thé vert. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, Mais c'est que moi, je suis comme toi, ça aurait été ni un ni l'autre, avoir l'option. Moi, faut que ça batte un café noir. je suis ren- C'est que moi, je bois mes cafés noirs depuis des années maintenant. Puis j'adore ça. je suis très cappuccino. Mon numéro 1, ça va être cappuccino. Pas mal tout le temps. Un petit peu de lait. Après ça, je vais souvent aller sur le latte. Ah non, c'est pas vrai. Cappuccino numéro 1, après ça, un espresso bien basic. Un là. espresso, là. Petit espresso bien clic-clac. Mais là, à cette heure, Chaud, là. j'ai enlevé le cappuccino de ma vie. Oui. Je prends le cortado, il y a encore moins de lait. Fait qu'il est plus café. Encore plus café. OK. C'est juste une... Ah, peut-être bien que j'aimerais ça un cortado. Ouais, cortado, c'est juste un petit comme shot de lait. Là. Pas de zinc. Puis là, c'est ça que j'allais dire, les miens, là, pas de zinc, avant le zinc. là. C'est pre-zinc. C'est Mike Ward. Je sais pas pourquoi j'ai ce gag-là d'imprégné dans ma tête de Mike Ward. C'est quand je l'ai vu live avec mon chum, Anne Richmond. Puis il parlait de comme shot, justement. Puis il disait... tu sais, t'as une nouvelle blonde, là, ou t'as une date le soir, là, puis tu te crosses 17 fois dans la journée pour pouvoir toffer, tu sais, longtemps le soir avec, Ah ouais, mais- avec ta blonde, ou whatever. Là. Il dit, mais tu sais, n'importe nous, ils se font asperger à moitié, puis un comme shot dans la face, puis un non, puis moi, si je me crosse 17 fois dans la journée, là, je m'en aller déposer une goutte, ça joue, puis Ça, c'est si ça sort pas juste en poussière. Là. ouais, hostie. On va faire un autre, après ça, on va passer au Patreon, continuer les ça ou ça. Un banh mi ou un Cuban sandwich? Cuban sandwich. Moi, tout. Moi, pareil. Ah, man. J'adore un banh mi. On va revenir au... C'est-tu plus dégueulasse un Cuban cheap Oui, c'est ça, ok. ou un banh mi Ouais, cheap? ouais. Un banh mi cheap, man, ça goûte à rien. Là. Non, ouais. Du pain, du poulet blanc. Là. Effectivement. C'est pain, poulet blanc, carotte. Un classique Cuban sandwich, c'est quoi? Tu sais, moi, j'ai en tête du pork belly. C'est pork belly, c'est mariné dans l'orange, puis dans la moutarde, puis c'est une marinade là, funky. Là. Ouais. C'est des affaires que tu te dis, je ne mettrai pas ensemble. Là. Oh, yes, c'est bon, par C'est exemple. du jus d'orange, jus de citron, des tranches de citron là-dessus. Tu beurres ça de moutarde jaune, man, comme tu peux à l'infini, des feuilles de laurier là-dessus. Et dit de même, ça sonne dégueu, mais c'est bon, un Ah, c'est Cuban. incroyable, Ouais, man. ouais, C'est incroyable. Vraiment. Fuck yeah. Black coffee ou un flat white? C'est quoi un flat white? C'est un peu plus de lait que le cappuccino. Tu sais, à un moment donné, là, C'est vraiment juste les niveaux de lait et de café. c'est lait puis mousse parce que y en a que c'est juste du lait, Ah, et puis mousse. lait foamé, puis après ça, ils vont mettre une mousse. Mais Ouais. le flat white, il y a beaucoup de lait. Ouais, c'est ça. C'est un café au lait. Café au lait. C'est le café au lait en français, ouais. Mais je suis black. Ouais, c'est parce que ça dépend, Chris. Tu sais. Et du café noir? Au Tim Hortons, je vais pas me pogner un café noir. OK. Chez nous, je vais me prendre des, mettons, expresso, double expresso, je vais me prendre ça noir, il n'y a pas de trouble, m'enclencher d'une shot. Moi, je me fais des fake-ass americano, là. Je fais juste runner La machine à l'infini. ma machine à l'infini. Ouais, c'est ça. Je suis café noir, mais sur les little shots. Là. Sure. Mais Sure. tu sais, mettons, aller me jeter un café filtre à brûlerie noire. Je suis capable, parce que je l'ai fait longtemps. Là. Pendant longtemps, je mettais pas de lait dans mes cafés. Sauf qu'à un moment donné, le petit creamy que ça apporte, j'aime bien ça. Ouais, la texture vient bonne, ouais. Ouais, ça. Et on va passer au Patreon. Merci de nous avoir écoutés encore cette semaine. C'est bon, elle a passé vite cette heure-là. Sûr que tu l'avais bien parti. Je sais pas. On va faire le montage, l'épisode va être 15 minutes. Tant que ça. Non, Chris, j'ai 1h05 ici, tu dois faire 1h certain.
OK. Ah, si on va continuer des ça ou ça sur le Patreon, puis on a peut-être bien d'autres histoires à raconter aussi. Si vous êtes intéressé, c'est le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Il y a encore le spécial sur l'année au complet du club. Je me fais rire à chaque fois que je le dis. C'est les gars qui se croient pas partout. Si boire. Hein. Concours aussi. Le concours, ouais, oubliez pas le concours. Designez-nous un nouveau logo, puis vous avez le Patreon à vie, puis la merch qu'on sort avec ça. On n'a pas dit d'où est-ce qu'il fallait qu'ils nous envoient ça. Envoyez-nous-les. Envoyez-les, il y a dans les commentaires, là. Si vous nous trouvez, envoyez-les là. Envoyez-le. Vous nous voyez à l'épicerie, sortez votre sel, montrez-le là. Non, il y a notre courriel dans la description. Si vous voulez nous envoyer de quoi de physique, il y a même un casier postal. On a-tu d'autres choses? Non. Ça va être tout pour cette semaine. Hey, je t'aime bien, Sébastien. Moi aussi. Je vous aime beaucoup, les auditeurs aussi. Tu te trouves beau? Caliste, c'était fin. Bye!